La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Nicolas Dupont-Aignan était ce matin donc l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. Le président de Debout la France et candidat à la présidentielle est venu dénoncer cette fameuse primaire de la droite et du centre. Écoutez, c'était donc à 8h15. Les Français vont comprendre ce soir que la primaire est une immense manipulation, un moyen pour une classe politique qui a gouverné pendant 10 ans, les Républicains, qui étaient ensemble, qui en fait ont le même projet, d'organiser un jeu de rôle pour faire croire qu'ils sont nouveaux, qu'ils ont des solutions. Je me prépare, cher Jean-Pierre Elkabbach, pour affronter celui qui sortira de cette compétition. Les deux plus hauts magistrats de France ont été reçus à leur demande en urgence par François Hollande hier soir après les propos polémiques du chef de l'État. Comment s'est déroulé cet entretien ? Alain Acco, notre spécialiste police-justice, nous le révélait, c'était tout à l'heure à 7h. Un climat glacial, nous dit-on. Il a duré à peine plus d'un quart d'heure et selon nos informations, François Hollande n'a pas cherché à démentir les propos qui lui sont attribués. En revanche, il a tenté de se défendre en disant en substance « Ne me jugez pas sur une conversation maladroite avec des journalistes, jugez-moi plutôt sur ce que j'ai fait et dit publiquement depuis mon élection ». Mais de toute évidence, les explications du chef de l'État n'ont pas calmé la colère des deux magistrats. Ils sont repartis de l'Élysée sans faire de déclaration, mais ils prendront la parole ce matin lors d'une cérémonie à la Cour de cassation. Nouvelle révélation du New York Times. 2 femmes accusent cette fois Donald Trump d'attouchement sexuel. Alors évidemment, le candidat dément. Écoutez le récit de Xavier Yvon, c'était tout à l'heure dans le kiosque d'Europe 1 à 6h45. Pour Jessica Leeds, c'était dans un avion en 1978, assise en première classe à côté de Donald Trump. Il a relevé la coudoir et il a commencé à me toucher, ses mains partout. C'était comme une pieuvre, raconte cette femme d'affaires qui est aujourd'hui âgée de 74 ans. Et la seconde, Rachel Crooks, dit avoir croisé Donald Trump à la sortie d'un ascenseur en 2005. Elle se présente, lui tend la main, il l'embrasse sur la bouche. Ça n'était pas un accident, affirme-t-elle. Xavier Yvon tous les matins à 6h45 dans le kiosque d'Europe 1. Et puis Charles Aznavour était ce matin notre invité. Il a reconnu être déçu, ne pas trop aimer notre société, notre époque. Écoutez, c'était à 7h45. Je ne suis pas tellement heureux. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus notre manière de vivre, ce n'est pas notre pays. On est devenu très égoïste. Je fais partie des gens qui sont devenus égoïstes. Quand je dis « on », je fais partie de ces gens-là. Je crois que l'égoïsme est devenu une vertu aujourd'hui. Alors nous, on a essayé de lui redonner un peu le moral. C'était un petit peu plus tôt, à 6h27, au passage d'antenne entre Samuel Etienne et moi. Il y avait autour de la table Yves Tréhard, Géraldine Vosner, Samuel, vous, Julie, et ça a donné ça. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, pour gravir les sommets. C'est pour ça qu'il était pas au top. On peut le refaire. Pour ceux qui doutaient encore que la version originale vaut toujours mieux que les reprises, voilà.